Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va travailler à pied aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu particulière puisque comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, Circé a des problèmes de vue, des kératites, herpétique récidivante et si elle a trop de crises, il se pourrait qu'un jour elle ne voit plus du tout. Déjà là elle voit moins bien maintenant, mais du coup ce matin on va faire un exercice un peu particulier. On va faire du travail à l'aveugle pour essayer d'anticiper ça et faire en sorte qu'elle prenne un petit peu confiance sans utiliser ses yeux. Donc je vous emmène avec moi pour cette séance. C'est parti! J'ai oublié les carottes ce matin, donc du coup j'ai remplacé par de l'herbe. Ça fera la récompense. Je préfère lui donner de l'herbe plutôt que des granulés parce que les granulés il faudra pas qu'elle s'excite un petit peu pendant la séance, donc de l'herbe c'est mieux. Et le petit foulard. Je vous présente les exercices. Donc alors, ici on a le drapeau. Désolée, j'ai pas de drapeau breton, mais à la place j'ai un ours. C'est pas mal l'ours aussi. Donc la porte-drapeau, c'est vraiment l'exercice final, hein. Déjà, je vais déjà commencer à lui passer le drapeau sur la tête à l'arrêt, déjà pour qu'elle prenne connaissance avec ses autres sens que celui des yeux du drapeau. Parce que je précise que tous les exercices qu'on va faire ce matin, ce sont des exercices qu'elle connaît à vue. Je n'y mets pas d'exercice tout nouveau, alors que je vais la priver d'un de ses sens principaux. On a la bâche, plus pour le bruit, le changement de texture, tout ça. Et on a le sac poubelle à traîner et qui fait du bruit quand on traîne. Voilà. Donc c'est des exercices relativement simples pour elle, qu'elle connaît très bien, mais sans la vue, ça sera peut-être autre chose. Je vais commenter un petit peu ce début de séance pour que vous puissiez bien comprendre la méthode appliquée. Alors déjà, il faut savoir que je n'ai pas démarré les séances à l'aveugle directement en coinçant le foulard au niveau du licol. Ça a été un travail très progressif mené sur plusieurs mois et plusieurs séances. J'ai d'abord commencé avec une serviette simple que je passais juste sur la tête. D'abord de derrière en avant, puis d'avant en arrière. Et une fois que ces exercices-là ont été validés, on est allé petit à petit vers le foulard bloqué dans le licol. Vous voyez déjà en début de séance, je ne le bloque pas directement. Je fais vraiment, je pose et j'enlève tout de suite. Et une fois qu'elle s'habitue, qu'elle s'attend à avoir le foulard sur les yeux, là, je le bloque avec le licol. Il est très important aussi de bien se rendre compte que je ne fais pas de nœud au niveau du foulard. C'est pour pouvoir l'enlever très rapidement si jamais il devait y avoir un moment un petit peu plus tendu de panique. Déjà là on voit au début de la vidéo, elle regarde un peu partout, elle ne sait pas trop où se mettre, donc moi je la caresse beaucoup. Et dès qu'elle se calme, hop, j'enlève le foulard. Donc là, je le remets pour démarrer un exercice très simple. Alors celui-là, je n'ai jamais fait avec le foulard. C'était tout simplement de faire un pansage. Je démarre toujours par la zone des épaules et de l'encolure, très doucement pour qu'elle ne soit pas surprise du contact de la brosse sur son corps. C'est un exercice qui n'a pas été facile et peut-être un des plus durs de la séance puisque
Le cheval est un animal qui fait donc des associations et le passage de la brosse, le pansage, n'est pas associé à l'endroit du manège. Donc c'est un exercice qui pour le coup est très surprenant pour elle et qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le manège. Donc ça explique quand même une certaine nervosité. Elle a été un petit peu surprise là quand j'ai enlevé le foulard, mais voilà, elle s'est calmée rapidement, donc je récompense après. C'est vrai que j'ai pas tout mis là parce que je suis vraiment restée longtemps sur le pansage pour vraiment qu'elle s'apaise aussi. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup bougé et ce qui est compliqué dans ces moments-là, c'est qu'il faut aussi prendre en compte notre environnement. Il faut que l'environnement soit bien dégagé, qu'il n'y ait pas d'objets dans lequel elle puisse taper. Il faut avoir conscience aussi que du coup la communication n'est pas la même. Je vocalise beaucoup plus, je lui parle beaucoup plus. Il faut accepter aussi que le cheval nous touche puisque elle ne voit pas ce qu'elle fait ni où je suis. Elle me sent avec ses vibrisses, mais une petite précipitation fait qu'elle peut arriver à me toucher. Et les sollicitations visuelles, du coup, ne sont non plus valables. Donc, moi-même, quand je donne des ordres, tels que, par exemple, un déplacement de hanche que vous verrez tout à l'heure, il faut absolument que je la touche, en fait. Il faut qu'il y ait un contact, voilà, comme là. Il faut qu'il y ait un contact pour que Circé bouge, parce qu'elle ne me voit pas. Voilà. Voilà. Oui. Tout va bien. C'est très très bien. Allez. Oh. Voilà. Oh. Oui, ma fille, je suis là. Allez, viens. Après le pansage, on fait une petite marche. Oui, c'est très bien ça. Oui, tout va bien. Voilà, l'objectif c'est d'obtenir de la sérénité un maximum. Et j'ai mon stick pour guider ses épaules. Donc, tout va bien ma biche. Tout va bien. Il y a des difficultés supplémentaires. On entend la tronçonneuse, il y a la pluie, il y a un petit peu de vent. Mais du coup, tout va bien. Donc là, c'est un petit peu stressant pour elle. Mais vous voyez, elle reste quand même relativement calme. Donc ça, c'est super. Ok. Oh là. Voilà. Donc je suis obligée pour mon travail d'avoir un petit peu plus de contact. Oh. Et maintenant, je vais lui demander de déplacer les hanches. Oh. Allez. Oui. Encore. Très bien ça. Oh. Et là. Allez. Et l'autre. Oui. Encore, encore. Attention à ne pas me marcher dessus, voilà. Là, la difficulté, c'est qu'elle ne me voit pas et là, elle ne fait pas trop attention à moi. Donc, il faut qu'elle apprenne aussi que je suis là. Allez, voilà, oui. Très, très bien, ça. Oh, oh. Là, ce qui est intéressant, vous voyez, là, en fait, ce qui s'est passé, Circé a eu un petit peu peur et a un peu monté en pression, pas parce qu'elle a senti la vache, puisqu'elle était devant, mais parce que à ce moment-là, j'ai mis, moi, de la pression sur ma main. C'est-à-dire que j'ai voulu qu'elle regarde la vache, enfin qu'elle la sente avec ses vibrisses, et elle n'était pas disposée à céder à la pression, et du coup, elle n'a pas compris pourquoi d'un coup j'ai mis de la pression dans ma main
et hop, elle est montée un petit peu en pression. Donc là, c'était une erreur de communication, entre guillemets, que je devrais prendre en compte pour nos prochaines séances à l'aveugle et travailler peut-être la pression à l'aveugle, ou plutôt céder à la pression à l'aveugle. Là, je laisse le son de la vidéo pour que vous puissiez bien vous rendre compte le bruit de la pluie sur le toit, puisque ce que vous entendez grésiller, c'est bien la pluie qui tombe. Donc au final, Circé était plus inquiète par le bruit produit par la pluie que par nos exercices qu'on était en train de faire. En plein milieu de la séance. Bon, elle se roule avec le licol et la longe, mais ça c'est un cheval extrêmement stressé. Bah oui, c'est pas encore fini, Sissi. Hein? Hein? Je ramasse tes caca et puis après on repart. On n'a rien à fiche. Oui, c'est à toi ça. Je crois que Sissi elle a envie de jouer, donc on va jouer un petit peu avant de reprendre le travail. Oh, que tu bouges là, comparé à ce que tu m'as déjà fait. Voilà. Ah oui. Ah ma fille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à jouer ou on retourne au travail? Hein? Chouchon? On fait quoi? On recommence à bosser ou quoi? Hein? Ouais, chouchon. C'est bon. Bon, je crois qu'on va se remettre au travail.
bien maintenant. Oui, super. Oh, voilà. Là. Bon, on arrête la séance ici. Hein. Elle a été top, comme d'hab. Vraiment super. Un petit peu stressée au début, mais vous voyez, là, c'est bien détendu en fin de séance. Et pourtant, la météo n'est pas avec nous, puisqu'il y a énormément de pluie, donc ça fait du bruit, beaucoup. Et malgré ça, elle a su prendre sur elle et se concentrer et surtout me faire confiance pour les exercices. Donc ça, c'est trop cool. Si jamais ça vous donne envie de faire ça, sincèrement, je vous le déconseille parce que nous, on le fait par obligation, j'ai envie de vous dire, puisque Circé, dans quelques années, peut perdre la vue, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc vraiment, on le fait pour anticiper une situation qui pourrait être plus compliquée. Donc, si je peux vous donner un conseil, ne le faites pas, parce que c'est un exercice qui est dangereux. Donc, je vous déconseille très fortement de le faire. Sur ce, je vais vous laisser là. Moi, je vais ranger tout le matériel et puis je vais prendre soin de Sissi au sec. Voilà, bon, il n'y a rien de plus. Je pensais qu'elle allait se rouler, mais non. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Juste, petit détail avant de partir, je me rends compte que vous ne m'avez pas du tout vu lui donner des friandises pendant la séance. Elles sont là. Regardez. Oh, tiens, chouchou. Cadeau. Oh ouais, ça c'est pour ça. Oh bah oui. Oh ouais, oh là là, c'est bon. Voilà, donc vous voyez, toute la grosse herbe va bien à Circé. Alors, petite précision, j'ai pris celle-ci parce que je sais qu'elle l'adore. Donc vraiment, j'ai fait en fonction de ses goûts à elle. Et puis il y en a déjà plus pour dire. Hein. There's something